Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va, ça va. Écoute, ça me fait plaisir de pouvoir avoir cette conversation aujourd'hui. Oui. Pour les personnes en fait qui ne te connaissent pas, j'aurais voulu que tu te présentes un peu, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Moi, je sais que tu es maître Reiki parce que tu m'as fait des traitements et tu m'as enseigné le Reiki et le Yanta. Donc, la parole est à toi. Vas-y. Alors, mon nom, c'est Yvon Turcotte. Je suis médium, ça fait déjà au-dessus de 20 ans. Puis c'est un cadeau de la vie. J'ai jamais rien demandé à la vie et elle me donne tout ce que je veux, en autant que j'accepte d'être moi-même. Alors ça, je ne le savais pas, mais là, avec le temps, on réalise que finalement, on est toujours l'être que l'on veut être, mais des fois, il faut demander à la vie de nous aider parce que finalement, on est la vie. Alors, j'ai découvert pendant ces années quelque chose qui est très grand. Et ça s'appelle l'amour de soi. Et pour s'aimer, j'ai compris qu'il y avait une façon de comprendre la vie qui fait en sorte que la vie ne se trompe jamais. Alors, tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, il fallait que ça se passe comme ça. C'est un choix probablement que j'ai fait, un choix d'âme, qui est difficile à réaliser parce que finalement, quand on est sur Terre, une partie de ce qu'on est réellement n'est pas là vraiment. Et on va le découvrir seulement si on s'aime. Mais pour s'aimer, on ne peut pas se battre. On doit lâcher prise. Lâcher prise veut dire rien comprendre. Parce que quand vous êtes dans l'âme, dans votre âme, quand vous êtes dans la vie, quand vous êtes dans l'amour de vous-même, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus vous identifier à personne, même pas vous-même, parce que vous n'êtes plus ce personnage que vous voyez tous les jours dans le miroir. Vous êtes quelqu'un d'autre. Mais ce personnage que vous voulez voir souvent, ça peut s'appeler l'âme. Mais finalement, on ne nous a jamais montré comment le faire. Alors moi, j'ai compris qu'il y a un principe de base, c'est que la vie ne se trompe jamais, 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 jamais. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance, c'est ce que vous aviez à vivre. Alors si on accepte ça, il y a des choses qui changent. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas faire d'erreur. Et je dis à tout le monde, s'il vous plaît, prenez le mot erreur, mettez-le à la poubelle ou envoyez-le dans la vie, dans l'amour. Il va se désintégrer tout simplement parce qu'il ne peut pas exister. Et là, ça vous amène à ce moment-là à un autre niveau. C'est que là, votre ego n'existe plus d'une certaine façon. Et c'est là que l'ego et votre personnalité vont commencer à se battre pour que vous restiez toujours dans les mêmes scénarios. Des scénarios de vie qui sont la plupart du temps très négatifs. Alors moi, au début, je regardais mes scénarios, tout ce que je pouvais penser dans une journée, parce qu'il y en a des milliers. Mhm. Et je me disais, ça se peut pas, il n'y a rien de positif là-dedans, c'est toujours négatif, je me sens toujours mal, malheureux, pas bien dans ma peau, etc. Alors, j'ai décidé que je les regarderais, puis je leur dirais, bon, scénario, si tu es négatif, tu dois quitter. Tu reviens si tu es positif, tout simplement. Au début, ça ne fonctionnait pas, mais j'ai jamais lâché. Très bien. Et à un moment donné, ça c'est un peu l'ego aussi, ben, c'est l'ego. Ouais. À un moment donné, tu les vois arriver avec leurs gros sabots et tu vois bien qu'ils sont négatifs. Parce que là, ils veulent te dire, ah, hey, t'en souviens, tel personnage, comment il était chien, qui était pas gentil. Moi, je disais non. Et là, le scénario s'en allait parce qu'ils savaient que j'acceptais pas. Et au fur et à mesure,
tous ces scénarios-là, quand ça montait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de peurs. Mais les peurs, c'est énorme, c'est le début de l'être humain. J'ai compris à un moment donné que, vous savez, quand on vient au monde, qu'on soit garçon ou fille, on veut être aimé. Et on veut être aimé de nos parents, principalement, parce que finalement, nos parents, c'est Dieu. Pour nous autres, on ne peut pas voir autrement. Exact. Mais là, on devient un peu, je dirais, je mets le mot putain, là, mais c'est pas au niveau sexuel. On devient un peu putain parce qu'on va faire n'importe quoi pour être aimé. N'importe quoi. Et ça, toute notre vie. Qu'on ait 20 ans ou 80 ans, même si nos parents sont morts, on continue à vouloir être aimé de nos parents. Parce que nos parents nous ont dit des choses, des mots qui ont été incrustés dans notre corps physique, même dans nos os, qui fait qu'on ne peut pas s'en défaire. On doit tout simplement les accepter. Et quand vous acceptez, je dirais, cette émotion-là, la seule façon de s'en défaire, c'est de la laisser aller, ne pas lui donner d'importance. Alors, j'ai découvert plein de petites choses avec ces années. Donc, entre autres, une pensée, la pensée du jour. Vous savez, la vie, elle me fait des cadeaux à tous les jours. Et je me suis aperçu à un moment donné que je les refusais. Puis là, je me suis dit, oh, non, il ne faut pas que je refuse ça. Alors là, j'ai retourné en moi et je suis allé voir pourquoi je refusais. Ah, c'était pas compliqué, c'est parce que j'ai pas le droit au bonheur. Ah bon? Alors, j'ai recommencé à travailler sur moi, puis je me suis dit, OK, bon, j'ai pas le droit au bonheur, c'est quoi ça? À un moment donné, un ami à moi, que Beverly connaît, Hélène, m'a envoyé ce qu'on appelle la pensée du jour. Et d'après ce que j'ai pu voir, cette pensée venait d'un monsieur que je ne connais pas vraiment, qui s'appelle Osho. Oui, je connais. C'est un très grand sage. Ouais. Alors, cette pensée, je l'ai mise à côté de mon bureau et je l'ai lue pendant une année, presque tous les jours. Bon, c'est certain que je ne suis peut-être pas toujours à la maison, mais finalement, au bout d'une année, je dis une année, ça peut être 8 mois, 12 mois, mais ce n'est pas important, j'ai enfin compris. J'ai enfin compris qu'aimer, ça faisait pas mal. C'était le contraire. C'était de ne pas aimer qui tuait les gens. Parce que votre cœur est fermé. Donc, vous ne respirez plus la vie, vous ne vivez plus la vie. Alors, je vais vous la citer, cette pensée, pour ceux et celles qui vont écouter la vidéo. Ils pourraient la réécrire et finalement peut-être la lire assez souvent pour la comprendre. C'est des mots qui sont simples, mais ça va très loin au niveau du cœur. Alors, ça dit, si tu t'aimes toi-même, tu n'as besoin de l'amour de personne d'autre. S'aimer soi-même renforce l'envie d'aimer, pas celle d'être aimé. Et ne pas s'aimer soi-même renforce l'envie d'être aimé, pas celle d'aimer. L'un rend libre, l'autre prisonnier. Mais ça dit aussi qu'on a les clés des prisons que l'on a construites. Alors, si vous regardez ce texte à tous les jours ou une fois par semaine, peu importe, ça va faire un changement à l'intérieur. Comme je vous dis, moi, ça m'a pris une année à le comprendre. Et quand je l'ai compris, ça a été merveilleux. Parce que à ce moment-là, j'ai ouvert mon cœur le plus grand que je pouvais. Et ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'était tellement grand, c'était la liberté. Et ça, là, ça veut dire que je me suis libéré de tous les êtres humains que j'aimais. Vous allez dire, c'est un peu bizarre. J'ai libéré ces êtres humains-là. Je les ai rendus autonomes parce que finalement, je les portais sur mon dos. Que ce soit mon épouse, mes enfants, les êtres que j'aime. Et ça a fait un bien énorme. Juste le fait d'être seul avec moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir qui j'étais. Et ça se fait graduellement. C'est là où On tu peut, parles, enfin, excuse-moi Yvan, c'est là où tu parles en fait de l'amour de soi en fait. c'est ça.
Exact. S'aimer, c'est le plus grand cadeau que, que tu peux te faire. Puis comment on fait pour s'aimer? Ben là, vous savez, il y a l'amour humain. L'amour humain, malheureusement, elle est conditionnelle à. J'aime ma blonde à condition que, j'aime mon mari à condition que. Les enfants, ben, on les aime sans condition, mais finalement, à un certain moment donné, s'ils prennent de la drogue ou s'ils sont Ouais. méchants, ben, en tout cas, peu importe, ben, l'amour a disparu un peu. Et je me suis aperçu que je pouvais aimer et que plus que j'aimais, mieux j'étais avec moi-même. Alors là, avec le temps, j'ai pu comprendre que finalement, simplement se libérer de l'ego faisait en sorte que tu pouvais évoluer, mais d'une façon beaucoup plus rapide. Mais la rapidité là-dedans, je dis le mot rapide, mais ça n'existe pas, là. Quand tu es en amour avec toi-même, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus d'émotions, vous devenez rien. Mais ce rien-là, comme je dis souvent aux gens, c'est le cadeau que vous vous faites. En étant rien, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de personnalité. Et c'est là que tu peux t'aimer. Et finalement, quand tu t'aimes les autres. De Ouais. la même façon que tu t'aimes. Exact. Comme je dis souvent aux gens, vous savez, vous essayez de rendre les autres heureux. Tu sais, moi, j'ai essayé de rendre ma blonde heureuse, mes enfants, et j'ai jamais réussi. Parce que finalement, on ne peut pas faire ça. Non, on peut pas. Ça doit venir de soi-même. La seule chose que j'ai, c'est ça. La seule chose que j'ai compris, c'est que en étant heureux, ce que je dégage, c'est du bonheur, c'est de l'amour finalement, Mhm. et eux autres Ça se fait nourrissent de aussi. ça. Ex- Mais l'avantage, c'est que j'ai rien à faire, tout simplement à être moi-même. Mhm. Alors, avec le temps, j'ai découvert, ou en tout cas, la vie m'a amené à voir ou à découvrir ou à vivre ce que j'appelle des clés pour arriver à s'aimer. Alors, je vous l'ai dit tout simplement. La première, c'est ne pas avoir d'attente envers soi-même et donc forcément envers les autres. Et quand vous n'avez pas d'attente, il ne se passe rien. Vous êtes toujours bien. La deuxième, c'est faire de son mieux ici et maintenant. Donc, finalement, quand vous faites de votre mieux, vous êtes parfait. Mais cette perfection-là n'est pas humaine, elle est divine. Elle est au niveau de l'âme, de votre soi supérieur, de votre moi intérieur, appelez ça comme vous voulez. Et la troisième, c'est tu n'as rien à prouver à personne, mais surtout pas à toi-même. Et quand vous y pensez, même si on n'a pas besoin vraiment de penser, c'est qu'à ce moment-là, vous apercevez que vous êtes dans un vide. Et ce vide-là, c'est ça l'amour. Moi, ce que j'ai découvert dans l'amour, c'est qu'il n'y a rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a absolument rien. C'est vide. Ça veut dire que là, ce que j'ai compris, c'est que vous avez 360 degrés de possibilités parce que vous n'avez plus d'émotion. Les gens me disent souvent, ah, pas d'émotion, ça doit être plate, la vie. Et non, c'est le contraire, parce que là, il n'y a plus rien qui vous embête. Et la vie vous aide, elle vous fait vivre des synchronicités que vous ne pouvez même pas imaginer. Et tout devient simple. Vous n'avez même plus à penser, même si ce n'est pas vrai, on pense quand même parce qu'on est des humains, mais on est tellement bien parce qu'on est toujours au repos. Mais là, finalement, quand on commence à intégrer l'amour en soi, tout ce qui n'est pas amour dans notre corps physique, dans notre corps mental, si on peut dire, doit quitter. Et c'est là que les gens trouvent ça difficile parce que là, ils sont bombardés d'émotions. Ils ont de la misère à s'en sortir parce que c'est compliqué. Alors, à ce moment-là, par la force des choses, on dirait la vie, et là, je ne sais pas où j'ai pris ça, là, mais je pense que c'est quelque part dans un texte, ça dit, si tu veux t'aider à te libérer de tes émotions, il y a une façon très simple. Parce que, et là, je vous l'apprends sûrement, vous êtes Dieu, tous et tous, toute personne sur Terre a à l'intérieur d'elle-même cette, ce petit, cette petite montagne, je dirais, d'amour. Mais cet amour-là, c'est Dieu. Mais Dieu, vous pouvez le transférer en l'amour, la vie, la source, parce que Mhm. finalement, Dieu, vous
beaucoup de gens ont un peu de misère par rapport à la religion, etc. Bon, ça, vous faites ce que vous voulez avec ça. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est cette phrase qui fait en sorte que à l'intérieur de vous, vous avez cette force-là de vous libérer. Et la phrase est la suivante. Ça dit, pour t'aider à te libérer de tes émotions, tu dis à ton émotion, tu n'es pas réel. Tu n'as aucun pouvoir. Je donne tout pouvoir à Dieu, source bien-aimée, présence, je suis. Alors, présence, je suis, c'est toi. Prends le commandement de. Et la première que vous pouvez vous libérer, c'est la peur. Mais la peur, elle engendre la colère. Elle engendre aussi la peine, la tristesse, qui, elle, engendre le stress, l'anxiété, l'angoisse et notre système, malheureusement, d'autodestruction, notre méchanceté envers soi-même et les autres. Et finalement, on s'aperçoit qu'on détruit souvent les gens qui sont autour de nous autres, les gens qu'on aime théoriquement le plus. Alors, cette phrase-là, je l'ai donnée à beaucoup de mes clients et ils s'en sortent facilement avec ça. De temps à autre, ils m'appellent parce que finalement, ça ne fonctionne pas, mais bon, quand on est dans des mémoires du passé, ce que les gens appellent communément les vies antérieures, là, c'est un peu plus compliqué. Et là, je peux moins intervenir. Et ça, c'est je dirais, ma spécialité ou ma force, ou dans le fond, c'est la force que la vie m'a donnée pour aider les gens. Je peux facilement aller dans le corps humain, peu importe où, et peu importe la façon, que ce soit au téléphone, par vidéo, ou tout simplement en passant à la personne, je peux l'aider. Et à ce moment-là, j'ai la facilité d'aller chercher l'émotion, la vie passée, les mémoires. Et ce qu'on m'a dit finalement, c'est que je me nourrissais de ces émotions-là et que finalement, je les retournais à l'intérieur de la personne, mais avec beaucoup d'amour. Ce qui faisait que l'émotion qui était difficile pour la personne, qui pourrait même lui faire beaucoup de mal, était nourrie d'amour. Donc, cette émotion-là allait nourrir les autres émotions de l'amour, d'elle-même, il va s'en dire. Alors, depuis, ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça et je dirais que ça s'améliore tout le temps parce que finalement, je lâche prise constamment. Lâcher prise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire rien comprendre. Alors, moi, je suis heureux d'être heureux et le fait que je me connecte souvent à mon être divin, si on peut dire ainsi, eh bien, mes émotions, ils n'ont plus le choix que de remonter. Et quand ils remontent, ben, je suis bien heureux parce que finalement, c'est la seule façon que je peux évoluer. Exactement, exactement. J'aurais une question. Avec le temps, les émotions deviennent de plus en plus subtiles. Oui, oui, oui. Oui, j'ai une question. Excuse-moi, Quand vas-y. tu, quand tu parlais en fait d'émotions et que l'émotion de l'amour, enfin, quand on est dans l'amour, tout est vide, mais il doit quand même avoir une certaine émotion, enfin, une certaine sensation qu'on peut ressentir. Parce que tout à l'heure, tu parlais du vide. Tu vois qu'il y Oui. a un vide en fait, et on est bien. Parce qu'il y a des gens qui doivent se dire, un vide, tu vois, ça fait un peu peut-être paniquer pour certaines personnes. Mais je suis sûre que dans cet amour, on ressent quand même quelque chose. C'est ça qui fait qu'on ressent l'amour de soi, n'est-ce pas? Alors, regarde, la première fois que j'ai eu, on va dire que je suis tombé en amour avec moi-même, j'ai connu ce vide-là. Mais Okay. c'est vrai que c'est paniquant parce que finalement, il n'y a plus rien. Mais là, c'est là que j'ai compris que finalement, pourquoi je suis sur cette terre? Je me suis dit, ça n'a pas d'allure, là. Allez, on se lève le matin, on mange, on va travailler, on revient, on se couche. Là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne se peut pas. Puis là, finalement, on nous annonce la seule chose qu'on va vivre éventuellement, c'est de mourir. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Même la religion ne nous a jamais rien dit là-dessus. Et là, ce que j'ai découvert finalement, c'est qu'on est ici tout simplement pour se libérer de nos émotions et se libérer de notre principal acteur négatif, c'est l'ego. Mais l'ego, c'est nos émotions.
Si vous avez remarqué, vous avez beaucoup, beaucoup de scénarios et 99,9% de vos scénarios, pour ne pas dire 100%, sont négatifs. J'aime quelqu'un à condition que, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je me sens pas bien parce que mon fils est malade. Les gens envoient des peurs à leur enfant, à leur père, à leur mère. Ouais, S'il vous plaît, cessez de leur envoyer vos peurs parce que vous nourrissez les peurs. ex- Alors, si vous voulez aider quelqu'un, faites en pensant à lui ou à elle, envoyez-leur de l'amour. Bon, c'est compliqué, envoyer l'amour, on ne sait pas trop c'est quoi. Alors, envoyez-leur de la lumière ou tout simplement, des pensées vous positives. leur dites, inquiète-toi pas, tu vas t'en sortir. Mm. Envoyez-leur du positif. Et ce que j'ai vu, c'est que quand tu envoies du positif à quelqu'un, c'est que tu reçois des milliers de fois amplifié ce que tu as envoyé. C'est exact. Alors, Mm. c'est pas compliqué à choisir. C'est mieux de ne pas envoyer de la haine, Négatif, effectivement. des jugements, parce que finalement, ils vont toujours te revenir. Et j'ai fait l'expérience une fois, la vie m'a montré c'était quoi. Moi, je ne jugeais pas les gens et je l'ai fait une fois dans une circonstance où je faisais un traitement avec quelqu'un que je ne comprends pas. La vie fait en sorte que j'ai à comprendre des choses. Et j'ai vu le jugement que j'avais fait envers une personne me revenir. Et laissez-moi vous dire que, oh là là, je ne referai plus jamais ça. Mm. Parce que ça fait mal. Ouais. Ça fait très mal. C'est gros. C'est épeurant même. Alors, finalement, vous savez, s'aimer, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Mais avec toutes les façons que je vous ai données de vous aider, vous êtes capable de vous en sortir. Vous êtes capable d'évoluer. Si jamais vous avez besoin, je vous dirais, de mes soins ou de mes traitements, ça me ferait plaisir. Ouais. Mais il faut Il y a- comprendre que, je pourrais, les personnes pourront me contacter et puis je pourrais donner oui, toutes les informations. Il n'y a pas de problème là-dessus. mais c'est ça, c'est que finalement, pour moi, c'est un cadeau quand les gens viennent me voir ou qui m'appellent parce que je fais beaucoup de traitements au téléphone, comme j'ai dit, ou de d'autres façons. Parce que les gens ont besoin de beaucoup de courage pour, ni plus ni moins, je dirais, ils viennent ici puis ils se déshabillent complètement, pas physiquement, mais Mhm. de leurs émotions. Ils me permettent d'entrer dans leur corps, dans leur cœur physique, dans leur cœur pour les aider. Et ça, pour moi, c'est beaucoup. Et aussi, Euh, Yvon, par rapport à ce que tu oui, viens de dire, il faut aussi que les gens soient prêts à changer pour pouvoir accepter les soins. oui. Il y a ça aussi, parce que sinon, ça, si déjà ils sont bloqués dès le départ ou bien ils ont des doutes, euh, le traitement ne va pas fonctionner complètement. Mais je te dirais que les gens qui sont pas prêts à changer ne m'appellent jamais OK, parce qu'ils sont pas capables. Tu sais, dans le fond, c'est ton âme qui va te pousser, je dirais, à m'appeler. exact. Ouais, ouais. Euh, puis j'ai des gens, des fois, ils viennent, puis ils me disent, ce matin ou hier, j'ai pensé à toi, puis ça me disait en moi, ah, t'as pas besoin de lui, ça va bien. Et là, la personne a dit, OK, si c'est ça, j'y vais. Parce que ça, c'est l'ego qui est en train de jouer un tour. OK, ouais, Parce que l'ego, c'est très subtil. L'ego, là, ouais. moi, je vois la mienne de temps à autre, je la vois moins souvent, là, mais reste que euh, c'est de plus en plus puissant. Mais finalement, l'ego est supposé d'être notre serviteur et non nous, le serviteur de l'ego. Et moi, je me dirige dans ce sens-là pour l'instant. Puis je veux. Dans le fond, j'ai rien à faire, j'ai juste à demander à la vie de m'aider. Je pense même pas euh, que j'évolue. Ça, c'est le piège de la vie, là, de l'ego. Mhm. Euh, Évoluer, c'est pas un mot, c'est un choix que ton âme a fait. Et tu le sais de toute façon. Intérieurement, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu dois changer les choses. Mais c'est ça, moi, j'ai la facilité de t'aider finalement à voir qui tu es vraiment pour que finalement tu puisses éventuellement comprendre mieux l'être que tu es. Et parce qu'on est tous des êtres divins,
Il y en a qui le savent, il y en a d'autres qui ne le savent pas, il y en a d'autres qui ne veulent pas le savoir, puis il y en a d'autres qui ne voudront jamais le savoir, il y en a d'autres qui vont toujours vouloir être dans leur ego, dans leur personnalité, jouir de la vie de la façon qu'ils jouissent présentement, c'est-à-dire soit la sexualité, la boisson, les drogues, ou le travail, ou peu importe. Mhm. Puis c'est correct. C'est-à-dire qu'on doit accepter que ces gens-là soient comme ils sont. Mais on peut les aimer de cette façon-là quand même, parce que finalement, le fait de les aimer fait en sorte que tu vas pouvoir les aider, mais en faisant rien, tout Exact, simplement exact. rien. Mm. Et je me dis souvent, quand j'ai raison, c'est que j'ai tort, et quand j'ai gagné, c'est que j'ai perdu, parce que c'est mon ego. Ok. Alors moi, avoir raison, non. Beverly, l'autre jour, me disait, ah, t'as bien raison. Moi, ce mot-là, ça veut rien dire pour moi, parce que ça n'existe pas. Comme je vous ai dit, moi, la seule chose que je sens ou que je ressens, c'est que je suis bien. Et quand j'ai connu la liberté par rapport que mon cœur s'est ouvert à l'amour inconditionnel de tout le monde, de moi-même en partant, parce que finalement, votre meilleur ami, c'est vous-même, mais votre pire ennemi, c'est aussi vous-même, de par l'ego, de par votre personnalité. Et c'est pour ça que je dis, on doit enlever la personnalité, on doit enlever l'ego, mais pas en se battant, en l'acceptant. Si vous acceptez votre ego, si vous acceptez votre personnalité, c'est-à-dire vos émotions, vous pouvez les guérir. Sinon, vous allez vous battre. Et si vous vous battez, c'est assurément que vous allez perdre. Parce que l'ego veut simplement se battre. Et quand vous cessez de vous battre, vous avez gagné. Vous avez gagné la première chose importante dans le monde pour vous, c'est de vous respecter. Que vous soyez homme ou femme, vous avez un âme. Et même si on essaie de détruire la femme, on le fait dans la religion catholique, on le fait dans toutes les autres religions. C'est malheureux parce que finalement, la femme a un pouvoir énorme d'aider l'homme. Mais la femme devrait aussi se concentrer là-dessus, commencer à s'aider elle-même et laisser aller la vie. Laisser la vie prendre soin d'elle. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et j'ai même dit à la vie, à un moment donné, la vie, moi, je ne sais plus quoi faire ici sur cette terre. J'ai plus rien à faire. Je regarde ça, il n'y a plus rien qui a du sens. Et ça ne veut pas dire que je veux me suicider ou que je veux mourir. Au contraire, Mhm. j'ai dit à la vie, sûrement que j'ai quelque chose à faire de bien le fun. Et c'est là que j'ai ouvert mon cœur à la vie aussi, comme on dit au Québec, itou. Et tout. Et là, itou, ouais. Et là, c'est parti en grand. Et là, plus que je me laisse aller, mieux je suis. Plus que je fais rien, mieux je suis. Parce Mhm. que la vie, c'est elle qui gère ma vie. Et à un moment donné, je me suis traité de lâche parce que finalement, mon ego disait, hey, t'es lâche, c'est la vie qui fait tout pour toi. Puis j'ai embarqué pour quelques instants. Après ça, je me suis dit, ah, OK, OK, go. Ah, ouais, je vois ce que tu veux faire. Mais Mhm. non. J'ai dit à la vie, je te donne ma vie. C'est pas compliqué, je te donne ma vie. Fais ce que tu veux. Et je suis maintenant heureux à cause de ça, mais pour ça et avec ça. Mais ça Et se c'est ça la voit, liberté. ça se voit que tu es beaucoup plus léger comparé à, je veux dire, les dernières fois je sais que ça fait longtemps qu'on s'est vu, Oui, oui, ça fait. mais ça se voit sur ton visage que tu es beaucoup plus paisible, que tu es beaucoup plus lumineux, beaucoup plus centré avec toi-même aussi. Moi, je crois que finalement, on voit éventuellement qu'on est bien avec soi-même, puis on ne veut plus jamais retourner dans le passé. Finalement, moi aussi, j'avais des mémoires, puis quand j'ai découvert que ma descendance, ma mère et mon père étaient de source indienne, j'ai vu des énormités se passer, de choses que j'ai vécues dans le passé. Toute ma tribu a été anéantie. Euh, en tout cas, j'ai vécu des choses horribles, mais c'était des mémoires. Mhm. Et peu importe, je pense qu'à un moment donné, quand je t'ai fait un traitement l'autre jour, euh, tu vois, on travaille sur des mémoires. Ces mémoires-là font en sorte que les gens, ils ne peuvent pas se comprendre parce que c'est trop gros, c'est trop grand. Et ils vivent ça. Et quand on met fin à ces mémoires-là, c'est comme finalement, on met fin au chemin que la mémoire utilise pour nourrir tes émotions dans cette vie.
On ferme ce chemin-là, la mémoire, finalement, elle va mourir ou va s'éteindre parce elle ne peut plus nourrir personne et elle ne se nourrit plus. Mhm. Et à un moment donné, la personne change. Mais ça prend le temps que ça prend. Et moi, je me dis souvent, donner du temps au temps, c'est tellement important. Mais aussi, prendre soin de soi. Ça, c'est le plus important, ça, c'est sûr. Et, bah, écoute, Yvon, je ne sais pas si tu as peut-être un petit dernier mot à dire avant on se quitte. Malheureusement, on arrive déjà presque à la fin de notre conversation. On OK? aura sûrement l'occasion de faire d'autres, peut-être sur d'autres sujets aussi, qu'on pourra discuter, comme tu as eu à parler de l'ego, tu as eu à parler de pas mal de choses. Je pense que ça serait bien si on ait l'occasion d'approfondir ça, certains sujets à un moment donné. Donc, s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est de ne pas avoir peur d'évoluer, même si éventuellement vous allez vous sentir un peu perdu dans tout ce que vous vivez. Et le plus beau moment, c'est justement quand vous allez être perdu dans ce que vous vivez, parce que c'est là que l'ego n'existe plus et que vous vous retrouvez avec vous-même. Et quand on se retrouve avec soi-même, c'est certain que c'est émouvant, parce que là, on ne comprend pas comment ça se fait qu'on a tant d'émotions, comment qu'on est. Mais c'est ça, il ne faut pas essayer de le comprendre. Alors, c'est pour ça que je vous dis à tous les jours, vous dites à la vie, peux-tu m'aider, s'il te plaît? C'est tout. La vie, c'est tout quoi faire. Et elle va créer des synchronicités. Vous ne pouvez même pas vous imaginer tellement que c'est grand, la vie. Je ne dis pas qu'on n'est rien, mais on est la vie. On a cette puissance en nous d'aider, de s'aider soi-même. Et quand on s'aide soi-même, c'est là qu'on peut commencer à aider les autres. Mais comme je vous ai dit, finalement, on n'a rien à faire pour aider les autres. On a juste à être soi-même. Nourrir, se nourrir soi-même. Arrêtez d'essayer d'aider les gens, parce que ça, c'est culpabilisant, parce que finalement, il n'y a rien qui fonctionne. C'est dévalorisant. Et quand il y a une dévalorisation, il y a une punition, mais toujours face à soi-même. Et chaque personne se détruit à sa façon, de par sa naissance, de par sa vie, de par son milieu. Mais on peut arrêter ça si on veut. Il faut juste choisir de s'aimer, c'est tout. Et enlever toutes les responsabilités qu'on a prises face aux autres, ça ne donne absolument rien. Alors, un conseil que j'ai déjà donné à plusieurs personnes, c'est vous imaginez autour de vous les gens que vous aimez. Mhm. Vous vous connectez avec un fil invisible au niveau de votre cœur et vous prenez un ciseau et vous coupez. Ne vous reliez plus à personne, seulement à vous-même. C'est la seule façon de vous en sortir. C'est la seule façon de pouvoir vous aimer. Parce que si vous voulez aider les autres, vous vous punissez parce que c'est impossible Ouais. d'aider les autres. Envoyez-leur de l'amour, envoyez-leur de la lumière. Mhm. Quand je dis on ne peut pas aider, c'est pas vraiment, c'est une image. Oui, On peut oui, bien les sûr. aider, mais pas de la façon qu'on le fait, en Mhm. prenant sur notre dos des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Ce qui fait qu'on a mal dans le dos, ce qui Mhm. fait qu'on est malheureux. Puis finalement, la responsabilité qu'on a prise de l'être humain qu'on veut aider, ben, c'est un créneau que lui ne peut plus régler. Il est pris à ne pas être capable de le régler parce qu'on l'a pris sur nos épaules. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'en dégagerait pas? Retournez à vos enfants ce dont vous avez pris sur vos épaules. Retournez à votre mari, à votre femme, à vos amis, et vous allez voir, vous allez être léger ou légère. Et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et c'est là que les gens vont voir dans vos yeux, parce que c'est dans les yeux qu'on voit cela, le bonheur. Et là, ils vont essayer de vous copier par l'énergie, tout simplement. Mhm. Qui n'a pas senti à un moment donné, quand vous rentrez à un endroit, que vous vous sentez pas bien? C'est ça l'énergie. Il y a des gens qui sont, on va dire, méchants, même si Mhm. finalement ils ne sont pas méchants. Mais dans le fond, on a besoin de rencontrer les gens dans notre vie pour nous faire prendre conscience de qui on est vraiment. Et si on rencontre constamment des gens méchants, c'est parce qu'à quelque part, on est méchant, mais face à soi-même. La vie ne se trompe jamais. Oubliez jamais ça.
La vie ne se trompe jamais, 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 jamais. Et vous n'avez jamais fait d'erreur, vous n'en ferez jamais. Vous évoluez, vous prenez conscience de qui vous êtes. Et vous êtes ce Dieu intérieur que vous voulez être. Et vous êtes cet amour que vous voulez être. Surtout, ne vous rejetez pas. Faites attention. Les gens se rejettent. Les gens ne peuvent s'aimer pas pour peu importe la considération, que ce soit physique. Vous savez, ne pas s'aimer, c'est ça qui tue les gens. Alors ouvrez votre cœur et aimez Ok. constamment, sans arrêt. Et n'ayez pas peur, ça fait pas mal. C'est le contraire. Moi, je suis heureux d'aimer et je ne cesserai jamais d'aimer. Jamais. Et je Merci. t'aime, Beverly. Merci beaucoup, Yvon. Moi aussi, je t'aime, Yvon. Mais écoute, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, Donc, on se dit à bientôt c'est bien. Puis je t'enverrai un email pour pour la qu'on suite. peut-être qu'on puisse continuer avec la personne dont tu m'as demandé de t'aider tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Yvon, et à très bientôt. Merci infiniment, Beverly. OK. Bonne journée. Merci. Bonne journée à toi. Bye bye. Bye bye.